de leur lieu de résidence ou des représentations diplomatiques ou consulaires à l'étranger. Et il leur en est délivré une attestation de recensement. En cas d'absence, l'inscription sur les tableaux de recensement doit être demandée par le tuteur légal du citoyen concerné. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce dimanche 14 juillet. Algérie-Nigeria, la demi-finale de la CAN 2019, c'est pour ce soir à 20 h. Les Verts tenteront d'accéder pour la 3e fois de l'histoire à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La meilleure équipe l'emportera, a affirmé le coach national. On parlera de tout cela avec notre spécialiste maison. 10 vols commerciaux de la compagnie Air Algérie transporteront aujourd'hui près de 1400 supporters des Fennecs au Caire. 6 avions de transport militaire seront mobilisés en cas d'accession de notre équipe à la finale. Et on parlera également des potentialités pastorales des régions du sud du pays. Le gouvernement veut booster l'élevage camelin et caprin. L'exemple à Élizy dans notre édition. Bienvenue à tous. L'actualité de ce dimanche est bien sûr footballistique. L'équipe nationale tentera ce soir face au Nigeria d'arracher sa qualification pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le match est prévu à 20 h et sera diffusé sur la chaîne terrestre. Auteur d'un sans faute jusqu'ici dans la Coupe d'Afrique des Nations, les Verts espèrent atteindre pour la 3e fois de l'histoire la finale de la CAN 2019. Les Fennecs ont effectué hier en fin d'après-midi leur dernière séance d'entraînement au stade Petrosport du Caire. Et pour nous parler de cette rencontre, notre spécialiste maison est avec nous, Smaïl Belkhaidia. Bonjour. Oui, bonjour Frédéric. Alors, le Nigeria, une équipe que nous avons déjà affrontée en finale, mais nous reviendrons sur ce passé commun tout à l'heure. D'abord, revenons sur notre historique à nous. Une victoire ce soir nous permettrait de jouer pour la 3e fois de notre histoire. Oui, il y a la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai que la dernière finale que nous avons jouée, c'était en 1990 et nous l'avions remportée à l'époque 1-0, but de Oudjani. Eh bien, c'est le seul trophée de l'Algérie dans cette compétition. Mais auparavant, eh bien 10 ans avant, en 1980 exactement, à Lagos, eh bien la fameuse équipe eh bien des Beloumi et consorts avait eh bien laissé des plumes à Lagos contre justement le Nigeria qui avait remporté le trophée 3-0. C'est vrai que Algérie-Nigeria, vous savez, Frédéric, c'est un classique entre deux ténors du football africain. C'est deux équipes qui se connaissent bien. Et arrivé à un stade de la compétition, je pense que eh bien, les deux équipes partent à chances égales. Voilà, justement, on va venir sur cette déclaration de Djamel Belmadi qui le disait lors de la conférence de presse. Les Verts ne se présentent ni en outsider, ni en favori. C'est ce qu'a déclaré le coach national. L'équipe qui saura faire la différence l'emportera. Le seul point négatif pour la sélection algérienne sera la défection de son latéral droit, Youssef Attal, blessé lors du quart de finale. On revient sur cette conférence de presse avec Fela Abraz et on reprend tout de suite après Smaïl Belkhaidia. C'est avec un ton ferme et rassurant que l'entraîneur de la sélection algérienne de football, Djamel Belmadi, a répondu aux questions des journalistes, indiquant que les Verts ne se présentaient ni en outsider ni en favori ce dimanche face au Nigeria. Quand on joue une demi-finale de Coupe d'Afrique, l'aspect de la récupération, surtout mentale et psychologique, va un peu plus vite que qu'en temps normal. Tout le monde a envie de jouer une demi-finale de CAN. Ça fait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Donc je pense que l'ensemble de l'effectif, à part, comme vous avez dit, Youssef Attal, sera disponible pour ce match-là. Et dans ses réponses, le footballeur Mehdi Abid a souligné la ferme conviction de son équipe à gagner le match de ce soir, un match qui s'annonce très difficile. Le moral est bon, voilà, on est sur une série de matchs sérieux, des matchs voilà, qu'on a pris, où on a fait des bonnes prestations, donc voilà, on espère être sur la continuité de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Dans cette rigueur tactique et dans l'agressivité, rester voilà, avoir la même envie. Pour sa part, l'entraîneur allemand de la sélection nigériane n'a pas caché son ambition de gagner la rencontre, mais aussi ses appréhensions face au Fennecs. Il y a un bon équilibre entre l'attaque et la défense.
qui est toujours très physique et qui a progressé tactiquement. Donc ça va être un match beaucoup plus difficile que les 2 matchs que nous avons eus dans les éliminatoires. Juste après, Jamal Belmadi a inspecté le terrain de football du Stade international du Caire qui abritera ce soir la rencontre de demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Algérie-Nigeria, un classique, vous le disiez, Smaïl, depuis les années 80. Nous avons eu à les affronter plusieurs fois en CAN et aux éliminatoires en Coupe du Monde. Il s'agit là d'un sérieux adversaire. Oui, c'est un sérieux client pour l'Algérie, mais je pense aussi que l'Algérie reste un sérieux client pour le Nigeria. Nous partons à chance égale. À chance égale, c'est du 50-50%, même si, vous savez, en demi-finale, pour cette demi-finale, cette CAN, vous savez, les 3 autres équipes sont des mondialistes. Ils ont tous, les 3 équipes ont participé à la Coupe du Monde 2018, sauf l'Algérie qui a été éliminée justement par le Nigeria. Bon, le dernier match entre les 2 équipes, c'était un nul, 1 but partout, et c'était à Constantine, mais nous avions gagné le match sur tapis vert après l'incorporation des joueurs qui étaient suspendus. Mais ça, c'est pour la petite histoire. Oui. Mais le match d'aujourd'hui, eh bien, ça reste toujours dans la lignée des rencontres entre l'Algérie et le Nigeria. Depuis 1980, il y a toujours, depuis 1973 exactement, le premier match, c'était un nul, 2 buts partout, mais le Nigeria nous a réussi en compétition. Notre premier mondial en 1982, eh bien, on avait éliminé le Nigeria en aller-retour, c'était en 1981. Et puis la Coupe d'Afrique des Nations que nous avons remportée en 1990, on avait débuté avec le Nigeria 5-1 et on avait terminé à la finale contre justement le Nigeria 1-0. Donc c'est une équipe qui nous réussit quand on est bien. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons une bonne équipe, le parcours parle de lui-même, et je pense que nous avons de sérieux arguments, même si il ne faut pas tomber dans la facilité. La chose qui est aussi intéressante, c'est que nous avons le même arbitre qui nous arbitrait lors du match Nigeria-Algérie, que nous avions perdu 3-1, mais c'était un arbitrage correct, mais antérieurement, l'arbitre nous a toujours réussi. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous avons tous les ingrédients. Nous avons tous les ingrédients. Nous avons toutes nos chances. On va tout de suite écouter d'ailleurs les joueurs sur leur approche sur le match de ce soir. On les écoute. Il s'agit de Youssef Belaili de Aïssa Mandi. باش وصلنا لهذه المباراة معاونين ان شاء الله باش نديروا نتيجة إيجابية باش نفرحوا الشعب تاعنا اللي راه يستنى فينا ان شاء الله. On va essayer de mettre de côté le facteur fatigue et le jour de récupération en moins pour tout donner, rendre fier le peuple algérien qui va se déplacer encore en masse pour venir nous voir, venir nous supporter. Du coup, on va tout donner, on va jouer avec le cœur comme on a fait depuis le début du tournoi. Voilà, il reste donc déterminé. On va spéculer un peu pour ce soir, Smaïl. Oui, on sait que le coach national a joué cette carte de mystère sur la composition de l'équipe nationale. On sait aussi que Youssef Attal ne fera pas partie de la composante à cause de sa blessure. Une idée sur la composition vous savez, ce soir c'est que devant Jamel Belmadi, il n'y a pas 36 000 solutions. Il a 2 options. Comme il a un absent, il doit le remplacer, c'est Attal. Donc, il a 2 options. Soit faire jouer Zefan et garder la stabilité de l'équipe comme il l'a fait depuis le début, c'est-à-dire Mandi et Belamri dans l'axe qui ont bien joué jusque-là, avec Ben Sebaini qui est aussi efficace sur le flanc gauche, à la récupération Guedioura et Ben Nasser, à la relance Ferouli et Mahrez, et en attaque bien sûr Belaili et Bounjah. Ça, c'est l'équipe à peu près qui va jouer. C'est vrai que Zefan, certains pensent que peut-être Jamel Belmadi pourrait prendre des risques, mais vous savez, on n'est pas dans le secret de Jamel, qui lui garde jalousement son équipe jusqu'à la fin. Mais on en saura peut-être d'ici le journal télévisé de 19h, Inch'Allah, un peu plus. Alors, il faudra suivre le match à 20h, comme je le disais, qui sera diffusé sur la chaîne terrestre. On reste encore avec le football. Restez avec nous, Smaïl. Pour la demi-finale face au Nigeria, 10 vols commerciaux de la compagnie Air Algérie transporteront près de 1400 supporters des Fennecs au Caire, sur décision du gouvernement. Le ministère algérien de la Défense a annoncé qu'il allait mettre à disposition 6 avions de transport militaire au profit de 600 supporters algériens en cas de qualification des Fennecs en finale de la CAN 2019. Menel Boutouaba.
L'aéroport international d'Alger Houari Boumediene a vibré hier soir au rythme des chants de la première vague de supporters des Verts qui ont pris l'avion vers le Caire pour encourager l'équipe nationale lors de sa rencontre décisive prévue ce soir contre l'équipe du Nigeria. Un avion affrété dans le cadre d'un pont aérien créé sur instruction du Premier ministre Nourdine Bedoui est composé de 10 avions qui décolleront à partir des aéroports d'Alger, Constantine, Oran et Ouargla. جينا من جيجن ان شاء الله باش نسيبورتيو ليكيب ناسيونال تاعنا ورانا معاها نقول لهم رانا معاكم جوسكو بو ان شاء الله 1 2 3 فيفا الجيري ان شاء الله نروحوا بال نجيبوا الكحلوشه كل الظروف مواتيه باش نفرحوا ان شاء الله السنه. يعطيهم الصحه لي جوار اللي فرحونا وكانوا في المستوى وان شاء الله يا ربي يوفقنا ان شاء الله نجيبوا كوب دافريك. ان شاء الله نروحوا نجوا بسلامه وان شاء الله الشعب يريد لا كوب دافريك 1 2 3 فيفا الجيري. رانا نمثلوا الجنوب والجزائر كل رايحين نكونوا مع المنتخب من ورقله ان شاء الله. C'est dans une ambiance de fête que les supporters des Fennecs des 4 coins du pays avaient pris d'assaut hier, dès les premières heures du matin, les bureaux du Touring Voyage Algérie chargés des inscriptions pour faire partie des privilégiés qui seront au cœur de l'événement de ce soir et pourront soutenir les coéquipiers de Aïssa Mendy. احنا مناصرين تاع المنتخب الوطني من كامل الولايات تاع الشرق. احنا من قسنطينه ماذا بينا خويا نروحوا القاهره باش نشجعوا المنتخب تاعنا ونمدوا لهم جرعه اضافيه. باش الفريق الوطني علشان هذا علشان الكولان هذا هو الاعلام اللي خلانا نطيش ولا نبات ولا العرق اللي ما رقدتش. انا عندي يومين ما رقدتش. بريمير فوا وين راح ندخل الاستاد في حياتي في الجزائر كومبلي ما دخلش الاستاد. جاتني شهور حبيت يا ودي ندخل نروح لمصر نتفرجوا ماتش النهار ونعاودوا نوليو باش نشجع المنتخب الوطني. عندي سيبورتي غير الجزائر برك خاطيني قال لي كلوب هذوما تاع الجزائر وشنو حرقه تاع البلاد الله غالب. هذه هي هنايا كاين 300 واحد الناس بارليس لو برومي لو دوزيام لو تروازيام راهم جايين تو الموند من منوار من مغنيه من سمسام بالعباس من سرعاني بارتو كاع لا ريجون اوراني صاي صاحبي كاع لا ريجون اوراني راهي هنايا. نسيبورت الجزائر لا غالب البلاد لا غالب وان شاء الله بربي نروحوا لا فينال. جينا هنايا على جال باش نروحوا نناصروا الفريق الوطني في مصر اللي هو راهو في الدور النصف النهائي من اجل تقديم له مساهمه كبيره باش نرجعوا ان شاء الله بالتاج القاري الى الجزائر. رانا رايحين بربي ان شاء الله راح ننصروا الفريق الوطني يا سيدي بربي ان شاء الله اليوم رايحين وربي معنا ان شاء الله 1 2 3 فيفا الجيري. A noter également que suite à la qualification de l'équipe nationale aux demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations et en prévision du match de la finale, le haut commandement de l'armée nationale populaire a pris la décision en coordination avec le Premier ministre de mettre à disposition 6 avions de transport militaire au profit de 600 supporters algériens pour soutenir et encourager les joueurs de l'équipe nationale et les motiver pour remporter ce trophée continental important. Des milliers, voire des millions d'Algériens seront scotchés ce soir à leurs écrans pour suivre ce match qui opposera l'Algérie au Nigeria. L'opérateur de téléphonie mobile Ooredoo, en partenariat avec le complexe olympique Mohamed Boudiaf, a pour l'occasion pris l'initiative de placer un écran géant au niveau du stade du 5 juillet qui permettra aux familles algériennes et aux supporters de suivre cette demi-finale de la CAN 2019. Et les supporters algériens plus passionnés que jamais, Ismaël. Vous avez suivi d'ailleurs le quart de finale depuis Constantine. Racontez-nous un peu cette effervescence qui a rassemblé au final même les familles autour de notre équipe. Tout le monde est sorti, grands et petits. Il y avait toutes les tranches d'âge et toutes les couches sociales pour justement crier de joie et dire que ils étaient là. C'est leur joie. Moi je l'ai dit, c'est la victoire d'un peuple. Tout le monde s'identifie à cette équipe de football et je pense que je ne sais pas si tous les avions algériens vont suffire pour transporter les supporters, mais c'est toujours ceux qui vont y aller seront sûrement très utiles parce que vous savez quand les joueurs rentrent sur le terrain et qu'ils ont ce soutien, ils vont se transcender, ils vont doubler, tripler d'efforts et ils vont donner tout ce qu'ils ont. On les a vus contre la Côte d'Ivoire, ils sont allés au bout de leurs limites physiques. Je pense qu'ils vont être très généreux aujourd'hui aussi et je pense qu'il n'y a pas que les Algériens qui sont en train de supporter cette équipe nationale. Alors justement, vous faites bien d'en parler. L'équipe nationale peut compter sur ses supporters. En plus des Algériens, les Verts sont soutenus par nos frères palestiniens. Les Razaouis se sont rassemblés dans les cafés de la bande de Gaza pour suivre le quart de finale qui a opposé l'Algérie à la Côte d'Ivoire. Ils espèrent que notre pays se qualifie pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une bonne série.
Dans ce café situé dans la bande de Gaza, le drapeau algérien est présent en force. De nombreux supporters palestiniens sont présents pour soutenir les Fennecs. Les yeux rivés sur leur grand écran, silence total au moment des tirs au but. Ils attendent tous ce moment décisif. Explosion de joie, l'Algérie vient d'obtenir son billet pour la demi-finale. Pour les Gazaouis, c'est un moment historique. J'ai toujours supporté l'équipe algérienne. Cette année, cette équipe s'est démarquée et a su prouver qu'ils sont réellement des combattants du désert. Le sélectionneur algérien Jamel Belmadi a su comment exploiter ce grand potentiel. Je salue tous les membres de l'équipe nationale. Malgré la situation difficile que traverse Gaza et malgré la guerre, on reste solidaire avec les Algériens et ce, dans toutes les circonstances. On souhaite vraiment que l'Algérie se qualifie pour la finale et qu'elle remporte la Coupe d'Afrique. Je suis de tout cœur avec l'équipe algérienne. C'est notre deuxième équipe après l'équipe palestinienne. Les joueurs algériens ont un très bon niveau, un niveau digne de ce grand pays. Malgré les coupures d'électricité, les Gazaouis ont trouvé refuge dans ces cafés munis de groupes électrogènes pour pouvoir suivre l'équipe nationale. Tous espèrent que l'Algérie se qualifie aujourd'hui pour la demi-finale et remporte la Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà, donc le soutien d'effectifs des Palestiniens à l'équipe nationale. Il y a aussi cet autre match, Smaïl, prévu aujourd'hui pour la demi-finale. Entre le Sénégal et la Tunisie, bien sûr, c'est aussi deux mondialistes. C'est une demi-finale qui vaudra la peine d'être suivie. Ça sera à partir de 17h. Et puis, avant notre demi-finale, on saura qui sera l'adversaire en cas de qualification, bien sûr, on l'espère. Et vous savez, pour l'anecdote, si le Sénégal se qualifie, eh bien, ça sera comme en 1990. On aura débuté. Alors, on aura joué contre le Sénégal en éliminatoire, dans le premier tour, et en finale. Mais bon, tout le monde espère bien sûr, tout le monde espère, bien sûr, une finale maghrébine. Mais en tout cas, quel que soit les deux finalistes qui vont jouer cette CAN, eh bien, vont donner du spectacle. Je voulais, juste avant de terminer, c'est que, pour l'anecdote, c'est qu'en 1981, nous étions finalistes. En 1990, donc c'est les années à décade, donc nous étions finalistes et nous l'avions remporté. Normalement, cette CAN aurait dû se dérouler en 2020, mais on l'a avancé pour la décaler par rapport à la Coupe du Monde. Donc, je pense que cela voilà, on se croise les doigts. Voilà, on va croiser les doigts. Merci Ismaël, on vous retrouve tout à l'heure. Oui, dans la spéciale CAN à 18h30 et puis toute l'équipe Hakim Chouloud et ses invités pour l'après-match, bien sûr, Inch'Allah, en cas de victoire. Merci Ismaël Belkhadia pour toutes ces informations. On poursuit notre journal avec le développement local. Développer les potentialités des régions du Sud, une des instructions du gouvernement, valoriser la production locale et relancer l'investissement dans ces régions. Une priorité, des facilitations ont notamment été accordées pour développer la filière de l'élevage caprin et camelin à Elizi. Naïma Haouch. Les habitants de la wilaya d'Elizi, notamment les éleveurs, sont confiants quant aux dernières décisions prises par le Premier ministre. Nordine Bedoui a instruit les responsables directs du secteur de mettre en place des mesures incitatives et des avantages en faveur des filières d'élevage camelin et caprin dans les zones du Grand Sud afin de répondre aux attentes des populations. À travers nos précédentes interventions, nous avons demandé à ce qu'il y ait une région pastorale par excellence. Aujourd'hui, nous valorisons et remercions le Premier ministre Nordine Bedoui qui a favorablement répondu aux attentes des populations du Grand Sud afin de faire d'Elizi une région pastorale. Il y a beaucoup d'avantages dans la concrétisation de grands projets d'investissement, notamment dans le domaine agricole. Nous valorisons cette décision qui aura des retombées positives pour les éleveurs et pour la région, notamment en ce qui concerne certains avantages dont a bénéficier notre région comme étant pastorale à l'image de celle existant dans le nord et les steppes. La décision de Nordine Bedoui est la bienvenue. L'essentiel est que cette décision soit concrétisée, qu'elle ne reste pas lettre morte. Les nouvelles mesures ont pour but de concrétiser les programmes de développement dans ces régions pour la protection de la richesse animalière comme le forage des puits pastoraux. Nous remercions l'initiative de l'État. Nous sommes contents de cette décision à condition qu'elle soit concrétisée.
Nous accueillons avec satisfaction toutes les décisions prises par le Premier ministre au profit des citoyens. Je suis satisfait de la décision du Premier ministre en ce qui concerne l'agriculture et les dédommagements. Ici, les éleveurs souffrent, ils ont perdu plusieurs têtes, entre 20 et 30 par an. Des programmes de développement additif au profit des populations de ces régions ont été mis sur pied, comme la création d'une commission regroupant les secteurs concernés en vue de suivre la mise en œuvre de ces programmes de développement spéciaux et présenter un rapport global au gouvernement. Dans l'actualité internationale, au moins 15 civils, dont 6 enfants, ont été tués dans le nord-ouest syrien par de nouveaux bombardements sur la région d'Idleb, dominée par les terroristes et cible de frappe du régime et de son allié russe, rapporte l'Observatoire syrien des droits humains. Samedi, donc hier après minuit, les frappes russes ont touché un campement informel de déplacés près de Khan Sheikhoun. Au moins 8 civils, dont 4 enfants, ont été tués d'après la même source. En Somalie, au moins 26 personnes ont été tuées et 56 blessées dans l'attaque par les terroristes Shebab d'un hôtel de la ville portuaire de Kismayo dans le sud de la Somalie, au terme d'un siège qui a duré près de 12 heures, qui a pris fin hier matin. Parmi les victimes figurent plusieurs étrangers et une journaliste canado-somalienne. Une panne d'électricité géante a privé de courant pendant quelques heures. Samedi soir, une partie de Manhattan plongeant dans le noir des stations de métro, bloquant des ascenseurs, éteignant les feux de circulation et enseignes lumineuses du Times Square. Environ 73 000 usagers ont été privés d'électricité en début de soirée. Par ailleurs, la tempête Barry progresse en Louisiane. La Nouvelle-Orléans a réitéré d'ultimes mises en garde face au risque d'importantes inondations. Et on revient en Algérie. Les enfants du sud du pays profitent chaque année des colonies de vacances pour séjourner en bord de mer. Des centaines d'enfants arrivent sur Alger depuis Béchar et Adrar. Hassiba Abdallah. Ces enfants vont prendre l'avion pour Alger pour passer des vacances d'été au bord de la Méditerranée. Ils sont tous de la wilaya d'Adrar. Certains d'entre eux n'ont jamais vu la mer de leur vie. وأول مرة طالعين في الطيارة ورايحين نعوم. أني فرحانة أول مرة نمشي لكوليني وأول مرة نركب في الطائرة زعما فرحان ياسر. هذه بصفة عامة هي موجهة للأطفال المعوزين والشرائح الخاصة يعني من المعاقين خاصة المعاقين سمعيين. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du programme national Nord-Sud. La prise en charge est assurée par le secteur de la jeunesse et des sports. مرافقين على مستوى الرحلة على متن الطائرة على كل حال، فيه أخصائيين نفسانيين، فيه أخصائيين تربويين، فيه طبيب مختص على كل حال. مهمتهم هو المرافقة الطبية والنفسية والاجتماعية على مستوى المخيم الصيفي لمدة 15 يوم. Un autre départ a été programmé de Béchar. 250 enfants vont faire le voyage jusqu'à Mostaganem par bus. مدير الشباب والرياضه وفرت الاطار البيداغوجي والطبي والنفساني. انا ماشي للبحر ونحوسوا ونفرحوا. ماذا بيا نتبحر ماذا نمشي نحوس مع صحاباتي نمشي للغابه. Les parents sont eux aussi heureux de voir leurs enfants profiter de leurs vacances. ورانا فرحانين بهذه المبادره اللي دارتها وزاره الشباب والرياضه، ولكن عارفه الدراري هنايا الحموان ما عندهمش بلاصه اخرى اللي يمشوا ليها، ونشكروا الدوله الجزائريه. هذه فرجه للجميع الاسر، كاين اللي ما عندهمش كاين اللي، وهذه بعدك حاجه مبادره زينه ان شاء الله مليحه ونتمناوها. Et ce sont des vacances bien riches en activités qu'attendent ces enfants. Au programme, des baignades, des soirées, des sorties et des expéditions. On leur souhaite de passer de bonnes vacances. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. En raison de la diffusion du match Algérie-Nigeria à 20h, les journaux télévisés seront décalés. Celui de 19h sera avancé à 18h et celui du 20h à 19h. Vous pouvez toujours revoir nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Et on va se quitter avec cette belle ambiance en prévision du match de ce soir Algérie-Nigeria. Au revoir. خضرا وحمراء هلال ونجمة عليا في السماء في براشيري داير بلادنا وحنا يا ولادها على كلمة واحدة في براشيري خضرا وحمراء هلال ونجمة عليا في السماء في براشيري
يا الجيري العزيزة يا ولدتي الجيري يا دايري ودولا حرة ودولا حربي يا دي بلادنا ويا دي عندنا يا الجيري العزيزة يا ولدتي Suivez l'air du temps avec Mobilis. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver. Bien aujourd'hui, on notera un temps chaud sur la partie sud, l'intérieur du pays, des températures qui dépassent par endroits les 45 degrés. Pour commencer, côté ciel, on attend des nuages plus denses à l'intérieur du pays, l'extrême sud, le Hogar, le Tassili. Voici la carte prévue par Météo Algérie pour cet après-midi donc. On notera des vents d'ouest à sud-ouest assez forts, atteignant parfois les 50 km/h sur l'ensemble des régions intérieures, le nord, Sahara, le sud des Oasis avec de fréquents soulèvements de sable vers ces régions. Des orages en fin de journée à l'est, quelques faibles pluies accompagnées d'orages aussi vers l'extrême sud, le Hogar, le Tassili. Les températures, les voici, toujours élevées, notamment sur la partie sud, avec 49 à Hassim Saoud, 48 à Drar, Ain Salah, 47 Biskra, Gherdaya, Tindouf, 44 à Bishar, 45 l'extrême sud, Elizi, 39 pour Tamanrasset, Janet, Betna, Sétif, 36 à Tizi Ouzou, 38 Rilizan, Chlef, un maximum de 40 degrés au nord pour Dulfa, El Beyod, Alger affichera 34 degrés, même température pour Annaba et Skikda, et enfin 35 à Oran. À présent, on découvre ensemble les températures prévues pour cette soirée. Elles aussi, elles restent élevées, surtout sur la partie sud. Regardez, elles seront comprises entre 31 et 32 les minimales au Sahara central, 33 Hassim Saoud, 31 Elizi, 28 à Bishar, 30 Tindouf, l'extrême sud. Au nord, on relèvera 20 à Alger, il fera 22 à Annaba, Skikda, Tlemcen, 23 à Relizan, ainsi qu'à Oran, Chlef aussi, et enfin un minimum de 18 degrés à Batna. Même température pour la wilaya de Sétif. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 20h08. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les www.météoalgérie.dz qui est mis à votre entière disposition. Excellent après-midi, bon appétit si vous êtes à table. Profitez du soleil avec modération et à tout à l'heure pour d'autres nouvelles du ciel. Suivez l'air du temps avec Mobilis. La nouvelle approche du chef de l'État concernant le dialogue national et les élections présidentielles. Ce dialogue est plus que nécessaire parce que c'est la meilleure voie pour parvenir aux formules consensuelles nécessaires sur l'ensemble des questions en rapport avec l'élection présidentielle.